bonsoir et bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves essaient de continuer une série de 2 victoires en jouant contre les Panthères de Saint-Jérôme. On va aller voir David Rochon pour en savoir davantage. Donc, on est avec l'entraîneur David Rochon. David, là, on vient d'une série de 2 victoires. Là, on essaie d'empoigner une 3e contre les Panthères. Une équipe un peu plus forte. Est-ce qu'on garde la même formule ou est-ce qu'on essaie de bouger ça pour être sûr que l'ennemi ne passe pas en avant de nous autres? On essaie tout le temps de bouger certaines choses, surtout, surtout quand tu joues contre une équipe, effectivement, là, soit une équipe de ton calibre ou une équipe supérieure à toi, c'est parce que c'est des équipes structurées, des équipes avec des tendances. Fait que oui, on change tout le temps quelque chose. Versus, peut-être la semaine passée, que c'est quand tu joues contre une équipe vraiment beau classement, tu te concentres beaucoup sur toi-même. T'sais. Fait que là, c'est sûr que oui, il y a certains aspects du match. Et de la préparation qui sont orientés là, vers Saint-Jérôme. Mais, effectivement, on a gagné 2 matchs. Là, puis le meilleur exemple, c'est notre 5-1 à Granby, la façon qu'on l'a joué. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer de copier et coller ce soir. Fait qu'on va garder un esprit stratégique pour contrer l'adversaire. Merci David, puis bon match. Merci. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à ce match de la Ligue junior 3 du Québec, opposant les Braves de Valleyfield aux Panthères de Saint-Jérôme. Match disputé à l'Arena Salaberry de Valleyfield. En ce jeudi soir, affrontement entre 2 vieux rivaux, les Panthères et les Braves. Les Panthères qui occupent le 5e rang au classement de la Ligue junior 3 avec une fiche de 20 victoires, 12 défaites, 3 revers pour 43 points. Les Braves sont en 8e place avec une fiche de 516, 16 et 2 pour 34 points. Ils sont à 1 point de la 7e position occupée par l'Everest de la Côte-du-Sud. Alors, les Braves qui, pour la première fois, alignent le numéro 15, Hugo Audette, qui a été acquis par voie de transaction du Collège français de Longueuil. Un échange qui, finalement, en bout de ligne, a coûté Alpha Barry, qui, lui, a été échangé de nouveau à Montréal-Est. Mais pour les Braves, excellente acquisition d'Hugo Audette, qui va avoir une autre année à jouer avec les Braves l'an prochain. Il a déjà 20 ans, mais ayant un anniversaire oui, au mois de janvier, il va être de retour l'an prochain comme joueur de 20 ans. Là, c'est Roy Zachary passe à Milan Hamel. Roy forme un trio avec Dylan Denis et Alexis Bourboin. Là, interception de Gervais pour Saint-Jérôme. C'est repris vers Dylan Denis. Il lance profondément en fond de territoire alors que les premiers changements sont effectués. Hugo Audette qui fait sa première présence dans l'uniforme rouge des Braves de Valleyfield. C'est lui qui a la rondelle. Il est avec Rochefort et O'Driscoll. Et Audette a tenté de lui repasser la rondelle une autre fois. Ça a été bloqué en défensive. O'Driscoll qui vient d'être nommé première étoile dans la Ligue cette semaine à la suite de sa performance d'un but et 5 passes lors du match opposant les Braves au Phoenix de Montréal. Ferreira à O'Connor. Alors, il y aura un O'Connor du côté de Saint-Jérôme et un autre pour les Braves. Il s'agit de Félix pour Saint-Jérôme et pour les Braves, le numéro 90, Justin O'Connor. Tir de Nat Brown qui est bloqué par justement Félix O'Connor. Pinarok qui joue à la défense pour les Braves a été acquis de Granby à la date limite des échanges. Là derrière le but, c'est Huot. Passe à Olivier Saint-Louis. Tir là qui était un peu une passe sur le rebond de la bande, mais Bolduc n'a pu s'emparer de la rondelle. Là c'est Huot. Derrière le filet, avec Legault et Bolduc. Huot tente, et là, il a frappé de poteau. Et les Panthères sont obligés de dégager. Jasmin Simon passe la rondelle à Xavier Black, mais passe qui manquait de précision. Et on est obligé de
geler la rondelle. Chandail avec les dossards orange. La première femme à être arbitre en chef au Québec. Labelle. Tir bloqué par Hamel en défensive. Là, c'est repris par O'Connor. Le retour ce soir de Félix-Olivier Baudin. Et on voit que Mathis Meilleur est utilisé à l'aile gauche. Alors, c'est les Braves qui, avec 11 attaquants et 7 défenseurs, et Meilleur, pour l'instant, joue comme attaquant. Milan Hamel se retrouve derrière son filet. Passe à Justin O'Connor. Franchit la ligne bleue. Derrière le filet, surveillé par Lacan, c'est Saint-Jérôme qui sort la rondelle du territoire. C'est Nut Brown vers Pinaroc. Donc, un des 7 défenseurs qui, pour l'instant, est utilisé à la ligne bleue. Zachary Roy, interception de Turchot. Un des joueurs à surveiller pour Saint-Jérôme. L'ailier droit, numéro 71. Pinaroc. La rondelle qui s'en va jusqu'à Logan Nut Brown. Dylan Denis fait dévier, mais on revient avec le trio de Bourboin. Zachary Roy et Dylan Denis face à Turchot et Corriveau. Ils sont accompagnés par Jacob Labelle. Et là, arrêt de Simon, on ne va pas plus loin. Et Logan Nut Brown s'est chargé de de nettoyer le devant du filet. Les Braves qui sont toujours privés des services de Zachary Séguin, qui a été frappé à la tête lors d'un match à Granby. L'agresseur qui a écopé de 5 matchs de suspension, et Zachary Séguin n'est toujours pas prêt d'un retour. O'Driscoll a dû faire demi-tour alors que Rochefort était dans le territoire. O'Driscoll déborde le flanc gauche. Passe à Rochefort. Ne semblait pas s'attendre à cette passe. Milan face à Gervais. Là, c'est Rochefort. Passe interceptée devant le filet. Pilon pour les Panthères vers Gervais. Tire, arrêt du bâton par Jasmin Simon. Et autre arrêt de Simon, un lancer qui n'était pas vraiment tiré vers le but. Principalement aux jeunes là, qui sont au rendez-vous ce soir dans les estrades. O'Connor derrière le but pour Turchot. Tire de Landry là, qui a raté la cible, mais c'était dangereux comme occasion de marquer. Ferreira vers O'Connor, c'est dévié et ça a touché le poteau ou l'extérieur du poteau. Les Braves qui ont eu de la chance sur cette séquence, et Roy qui est précédé par Dylan Denis. Hors jeu. Alexandre Legault et Vincent Huot Orellana. Tire très haut dans les airs, c'est capté par Xavier Black. Passe à Saint-Louis. À la deuxième reprise, ça atteint Huot, mais il faudra recommencer. Xavier Black pour Olivier Saint-Louis. Huot là, qui tente de déborder Labelle. Lance au filet, c'est bloqué par le gardien des Panthères. Et là, c'est nouvelle attaque de Saint-Jérôme. Lacasse. Passe qui va jusqu'au but. Interception de Saint-Louis. Remet à Black. 14 minutes à jouer en première. Toujours aucun pointage. Alors, sortie des Panthères. Là, c'est Corriveau frappé durement par Gabriel Larivière-Piché. Un autre joueur acquis par les Braves. Des Cobras de Terrebonne en retour d'Étienne Parent, entre autres. Et là, ça commence à brasser. O'Connor, passe qui manque de précision.
Alors, une autre mise en échec. Les Braves là, qui sortent l'arsenal là, de mise en échec. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Baudin qui fait un retour là, après une absence de quelques semaines en raison de maladie. Là, c'est Dylan Denis pour Pinarac. Il fait des changements chez les Braves. Roy, compagnie de Dylan Denis. O'Connor toujours, complète toujours ce trio. Là, on décide de changer. Bourboin qui arrive dans la mêlée. Pinarac, dévié par le défenseur. Simmons, là, c'est Bourboin vers Pinarac. Passe à Nat Brown de retour à Joshua Pinarac. Tire. Ça manque de précision. Et là, Bourboin qui a tenté de... Les Panthers. Les Braves gagnent la mise en jeu. Passe à Milan Hamel. Alors, deux défenseurs droitiers là, qui forment une paire de défense. Milan Hamel et Gabriel Larivière-Piché. Hugo Audette, derrière le but. A évité la mise en échec de Félix O'Connor. Sous les cris de la foule. Gervais. Bien joué par Larivière-Piché. Et c'est hors-jeu. Et Alexis Leblanc. Les Braves prennent possession à la mise en jeu. Zachary Roy. Semble en pleine forme ce soir. Là, c'est sorti des Panthères. Gervais lance par-dessus Hamel. C'est Alexis Leblanc. Et bien joué par Milan Hamel qui lui soutient la rondelle. Alexis Bourboin. Regarde ses options et la passe à Pinarac qui, de l'autre côté, pour Nat Brown. Arrêt facile de la joie. Derrière le but, c'est Zachary Roy a tenté une passe pour Denis. Bourboin à Dylan Denis, mais la passe était un peu vive. Denis était seul. Bolduc à la mise en jeu, c'est repris par les Panthères. La rondelle qui roule jusqu'à Jasmin Simon qui décide de causer un arrêt de jeu. Pour Saint-Jérôme. Mise en jeu. Gagné par Bolduc. Déclenche une attaque. Accompagné de Legault et Huot. Là, c'est Journet. C'est Huot qui reprend la rondelle. Legault retourne à Huot devant. Et on dit qu'il y a eu passe avec la main. Avec les bâtonnets soufflés là, qui font beaucoup de bruit. Journet. Passe imprécise pour Landry. Là, les Braves entament une attaque. C'est intercepté. Là, il a échappé. Bel arrêt de Jasmin Simon face à Maxime Landry. Alors, la meilleure chance de marquer jusqu'à maintenant pour les Panthères. O'Driscoll pour Hugo Audette vers Rochefort. Alexandre Rochefort déborde le défenseur, mais ce dernier lui a fait perdre la rondelle. Passe devant pour O'Driscoll, ça venait de Xavier Black. Alors, excellent trio, là, Audette, O'Driscoll et Rochefort. Hugo Audette qui n'avait pu participer au premier match du retour des fêtes en raison de maladie, qui là fait des présences un peu plus courtes qu'à l'habitude. Il a été soigné pour une pneumonie. Donc, on peut expliquer pourquoi là, il a fait une présence plus courte. Voici tir bloquant défensif par Xavier Black. Derrière le filet. Là, O'Connor qui empêche une bonne chance de marquer pour les Panthères. Derrière le filet. En coin de patinoire. Là, Saint-Louis qui bataille pour la rondelle. C'est Mathieu avec un tir flattant. Ça a touché la mitaine de Jasmin Simon. Mathieu. Alors que Saint-Louis va d'une mise en échec à l'endroit de haut but. Félix-Olivier Baudin par la baie vitrée. Et
On procède à des changements. Passe qui a touché le bâton d'au but, donc pas de dégagement. Simon, derrière son but, fait une passe à Hamel, mais la rondelle lui échappe. Alors, l'attaque des Panthères au corner. C'était vers Corriveau, surveillé par Beauboin. Et là, c'est Dylan Denis qui intercepte et enlève un peu de pression en dégageant le territoire. Zachary Roy. Alors, leur jeu est accepté. Zachary Roy. Passe à la Rivière-Piché. Devant pour Dylan Denis. Autre excellente chance de marquer pour les Braves. La Rivière-Piché là qui s'interpose. Passe à Bourboin. La joie regardée derrière lui. Il a quand même fait l'arrêt. Les Braves connaissent de bons moments. Bourboin lance profondément. Le gardien Lajoie manqué sa première passe et Zachary Roy là, qui poursuit l'échec avant. Hugo Odette. Retour dans la mêlée. Le nouveau numéro 15 des Braves, un ancien des Grenadiers de Châteauguay dans la Ligue Midget 3. Rachefort là qui fait tomber la casse. Alexandre Rachefort pour O'Driscoll. Devant, Odette était seul. Il a quand même fait dévier vers le but, mais Lajoie qui fait l'arrêt. 7 minutes 10 à jouer. Les Braves ont maintenant 10 lancés, 7 du côté de Saint-Jérôme. Le trio de Odette qui reste dans la mêlée avec O'Driscoll et Rachefort. Rachefort derrière le filet. Et ça sera jusqu'à Lacasse. Passe vers Pilon. Et dévié par Pinarac. Et il passe là qui va entre les deux défenseurs. Labelle et Lacasse. Là, les Braves qui ont une attaque. C'est O'Driscoll devant pour Bolduc. À la pointe vers la Rivière-Piché. Tire sur réception de Hamel, mais qui est beaucoup trop haut par-dessus le filet. Alors, on décide qu'il n'y a pas de dégagement. Là, c'est au tour des Panthères de tenter une attaque, mais là, c'est Bolduc. Vers Rachefort. On tourne la belle, passe devant. C'est dévié par le gardien avec son bâton. La journée. Alors que Huot s'est amené dans la mêlée vers Legault. Tire d'Alexandre Legault et Huot a semblé être accroché par le défenseur. Pas de pénalité. Ce qui lui a empêché là, de capter le retour. Alors, ce sont les Panthères. Tir de Landry. Imprécis. Alors que Huot frappe Mathieu devant le banc de son équipe. Pinarac. Bien dévié là, par Huot. Orellana. Il va lui-même chercher la rondelle. Et la passe pour Legault qui a dévié sur un bâton. Là, c'est Nat Brown qui intercepte. Vers Bolduc. Oh, frappé par derrière. Il semble qu'on laisse tout passer là, jusqu'à maintenant. Turchot. Oh, il aurait pu... ça aurait pu être dangereux. Huot qui avait une chance de lui appliquer une bonne mise en échec. Là, Nat Brown qui bataille avec Simmons. Attaque des Braves. Mathieu Bolduc. Et là, on a pu lancer profondément alors qu'on faisait des changements. C'est Turchot là, qui tente d'en profiter. Face à Black, arrête Simon. 4 minutes 42 à jouer en première. Zachary Roy. Passe à Denis. Tenté de refiler à Zachary Roy. Black qui s'est porté en attaque, mais ça a été intercepté par Landry et ça aurait pu être dangereux là, pour les Panthères. Odette qui a fait un drôle de bond contre la bande là. De Dylan Denis. 2 contre 1. Décide de tirer, passe devant et le but!
but. Alexis Bourboin. 1-0. Brave! Avec 4 minutes 12 à jouer en première période. Derrière le but, c'est Nat Brown. Belle sortie vers Mathis Meyer. O'Connor a raté sa passe. Là, c'est Baudin. Oh, il y aura pénalité, la première du match pour avoir accroché. Oh! Et je crois là, que c'est gagné par les Panthères. Passe trop longue là, de la part de Ferreira et ça coûtera une mise en jeu en territoire des Panthères. Ça à la droite du gardien. Alors, on donne 4 minutes pour Udès aux joueurs des Braves, 2 à Saint-Jérôme. Il y avait déjà une punition pour accrocher, ce qui égalise tout. O'Driscoll faire la maîtrise de la rondelle. C'est au but qui se fait enlever le 10 par Hugo Audette. Vers O'Driscoll. Passe à Rochefort. Tente de remettre à O'Driscoll, mais Fortin avait prévu la passe. Saint-Louis. Vers O'Driscoll. À Rochefort. Audette qui tire dans le fond de la patinoire. Voici Rochefort. Intercepté. Gervais. Face à 3 Braves, là, il semblait y avoir hors-jeu. Peut-être que mes lunettes ne sont pas bien ajustées. Rochefort. Vers O'Driscoll. Lajoie qui joue la rondelle derrière le but. Là, c'est bloqué par Zachary Roy. Devant. Là, c'est Bourboin. Il y allait pour un deuxième but. Beau repli de Roy là, qui semble avoir reçu un coup de bâton. Et c'est repris par Milan Hamel vers la rivière Piché. On le touche à Roy, mais quand même un dégagement refusé aux Braves avec 2 minutes 22 à jouer en première. Face à Landry, c'est gagné par le 19 des Braves. Oh! Voilà qui a encaissé une mise en échec, mais c'est Ferreira qui a obtenu le pire. Passe devant pour Bourboin. Intercepté par Landry. Là, Dylan Denis qui se replie. Landry, arrête de Simon. Passe devant, la rondelle entre les patins de Zachary Roy. Finalement, on réussit à dégager. Longue passe pour Turchot. C'est Simon derrière le but. Et là, étant donné qu'on faisait des changements, il n'y avait personne à la pointe gauche là, pour garder la rondelle dans le territoire. Milan Hamel, jeune défenseur de l'Abitibi de 17 ans là, qui ne cesse de progresser là, de match en match. Là, c'est O'Driscoll. Soit un coup de hockey de Alexis Leblanc qui tente de le mettre en échec, mais c'est Leblanc qui tombe sur la glace. Mathieu. Bloqué par Rochefort. Là, on a fait dévier. C'est tout juste à la gauche de Jasmin Simon. Alors qu'on approche la dernière minute de jouer dans cette première période. Devant. Oh, beau jeu défensif de Rochefort là, qui a bloqué le tir de Labelle, mais plutôt c'était O'Driscoll, alors que Rochefort, lui, avait déjà bloqué un lancer quelques secondes auparavant. Et là, il a de la difficulté à rester debout. Là. Il est au banc des joueurs, va sûrement s'en aller directement au vestiaire. Alors qu'on est autour d'Alexandre Rochefort. Là, c'est attaque de Legault. Derrière le but. Alexandre Legault. Surveillé par Gervais. Reprend la rondelle. Bourboin, celle devant! Je crois que c'est le défenseur qui a bloqué. Bourboin, il allait pour un deuxième but. Gervais déjoue Bourboin, mais il y avait beaucoup de neige là devant le banc des Braves. Perd la rondelle. Legault avec 22 secondes. Derrière le but. Bourboin qui lève le bâton de la casse. C'est repris par
Le défenseur des Panthères, Pilon. Devant Hamel, arrêt de Simon, même si le 10 semblait pas sur le filet. Et première période terminée. Alors qu'il reste 1 minute 8 aux pénalités doubles à Alexis Leblanc et Gabriel Larivière-Piché. Et non, Rochefort, on avait indiqué le 18 au tableau, c'est le 58. Donc, après 20 minutes de jeu, les Braves qui mènent 1-0 face aux Panthères de Saint-Jérôme. On se retrouve au début de la deuxième période. Donc là, c'est un match spécial ce soir. On a des invités de marque avec nous. Qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on peut attendre de ces chers invités? Bonsoir. Ce soir, on est heureux, nous, les Braves, on a un des commanditaires majeurs de l'organisation qui est les Caisses Desjardins à Salaberry de Valleyfield. Et on a la chance d'avoir les gens ce soir avec Kathleen et son équipe qui viennent justement rencontrer nos partisans, remettre des beaux petits cadeaux à nos partisans à l'entrée, mais d'emblée d'avoir Desjardins comme partenaire, puis vraiment un partenaire autre que financier, un partenaire qui s'implique dans la communauté, qui vient voir nos gens. Alors pour nous, c'est vraiment apprécié. Là. On est super contents justement, post-pandémie, de remettre sur pied là, un match spécial Desjardins aux Braves de Salaberry de Valleyfield. Donc, la Caisse Desjardins Salaberry de Valleyfield, ici, s'implique localement auprès de plein d'organismes. Justement, dans la communauté, on redonne plus de 300 000 par année à l'ensemble des organismes du territoire. Donc, ce soir, on anime la soirée. On a également un petit concours à l'intérieur de la partie qui va faire en sorte que des personnes qui vont ressortir gagnantes de quelque chose, mise au jeu protocolaire. Donc, c'est une façon tangible un petit peu de concrétiser notre partenariat, puis d'en faire profiter l'ensemble des partisans de l'équipe. C'est super. Fait qu'on va espérer voir un match endiablé animé par Desjardins. Fait qu'on a très hâte de voir ça. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci bien. Des pénalités doubles qui sont en cours avec 59 secondes à écouler. Gabriel Larivière-Piché pour les Braves et Alexis Leblanc du côté de Saint-Jérôme. Les Braves qui ont pris les devants en première période sur un but d'Alexis Bourboin avec l'aide de Dylan Denis. Tir bloqué par Jasmin Simon. Pinarac derrière son filet. Autre acquisition des Braves il y a un peu plus d'une semaine. Not Brown vers Bourboin. On est à 4 contre 4, encore 17 secondes aux pénalités doubles. Bourboin, l'auteur du but. Une passe qui était derrière Zachary Roy. C'est Journet pour Saint-Jérôme et là, Pinarac qui lui a avancé le patin et qui copera d'un 2 minutes. L'enjeu gagné par Saint-Jérôme. Turchot vers la casse. Le retour à Turchot. Tire. Bel arrêt de Jasmin Simon. Turchot qui a tenté de passer la rondelle entre le bloqueur et la jambière droite. Et Simon qui a résisté à Turchot. Rochefort est l'autre attaquant là, à 4 contre 5. Larivière-Piché passe à Rochefort. OK, Bolduc là, s'en va vers le filet. Ça lui revient. Bolduc! Arrêt de la joie. Les Braves qui ont failli marquer là, en désavantage numérique. Journet. Autre joueur à surveiller pour les Panthères vers Turchot. Un tir-passe qui a raté là, pour Journet. La casse à Turchot. Alors qu'on fait des changements pour les Braves pendant ce temps-là. Passe imprécise pour le numéro 22. Félix-Antoine Journet. Tir de Landry. La casse. Remet à Turchet. De retour vers la casse.
Passe ratée. Et Zachary Roy qui pourra lancer à l'autre bout. O'Driscoll là, face au gardien. Alors, on utilise Roy et O'Driscoll en désavantage numérique. Il reste 40 secondes. Gervais. Et le but sur le retour. Gervais là, qui a piqué au filet. C'était fait le premier jeu de puissance de la soirée. Et les Panthères sont opportunistes. Landry. Passe qui manque de précision. Là, c'est repris par Xavier Black. Vers Olivier Saint-Louis. Landry là, qui intercepte et heureusement, Black a pu reprendre la rondelle. Huot. Coupé par Simmons, là, les Panthères et semblent avoir le momentum à la suite du but marquant l'avantage numérique. Beaucoup de jeunes dans les estrades. O'Connor est là. Simon fait l'arrêt. Il y avait beaucoup de circulation devant le filet. O'Connor face à Corriveau. O'Connor gagne la mise en jeu pour celui qui a écopé de la pénalité. Joshua Pinaroc. C'est dévié par les Panthères. O'Connor. Alors, les Panthères viennent d'égaliser les chances. Là, passe ratée bloquée par Justin O'Connor. C'est Pinaroc qui relance l'attaque. On a Justin O'Connor, le numéro 90 côté des Braves, et Félix pour l'équipe adverse. Félix O'Connor qui a le numéro 28. Là, Gervais perd son bâton, mais Lacasse poursuit l'attaque. Intercepté par Milan Hamel vers O'Driscoll. Nouveau trio là, avec l'avenue de Hugo Odette. C'est lui qui a la rondelle, mais on dit que c'est hors-jeu. Odette à la mise en jeu. Il est gagné par Pilon. Là, c'est Rochefort pour les Braves. Vers O'Driscoll, dure mise en échec à l'endroit de Pilon. Derrière son but, c'est Landry et il n'y a pas de dégagement refusé. Oh là, il y a la pénalité à Milan Hamel. C'est gagné par Landry, mais Saint-Louis lui enlève la rondelle derrière son but. Olivier Saint-Louis pour Beaubois. Le marqueur des Braves. Passe à Zachary Roy. Tire la rondelle vers lui. Et il se fait voler un but par Vincent Lajoie. Beaubois gagne la mise en jeu pour Saint-Louis. On joue à 4 contre 4. Olivier Saint-Louis. Surveillé par Simmons. Et les Panthères s'emparent de la rondelle. Landry. Devant Black. Passe à la pointe gauche. Et là, ça a été dévié par Simmons. Arrêt de Simon. Alors, Simmons face à Simon. Saint-Louis. Toujours avec Bourboin et Zachary Roy. Tir de Bourboin. Arrête Vincent Lajoie. Pinaroc et la rivière Piché. On se dispute la rondelle à la mise en jeu. Finalement, c'est capté par Tourchot. Face à Deline Denis. Oh, Denis a failli s'échapper. C'est Labelle pour Saint-Jérôme. Lance derrière le filet vers Journet qui doit sortir du territoire. Il avait peu d'espace pour manœuvrer. Journet. Chape la rondelle. La rivière Piché par la bande pour Odette.
Et là, il pousse la rondelle devant lui. Hugo Audette. Récupère la rondelle après que la casse lui est enlevée. Et là, passe pour Dylan Denis qui est intercepté. Alors, c'est maintenant O'Connor et Mathis Meyer, accompagnés de Nut Brown et Pinarok. Justin O'Connor pour Mathis Meyer. Tire! Arrêt de la jambière de la joie. Et là, on a... Les pénalités sont terminées. Leblanc est sorti du banc, aurait pu s'échapper. Là, c'est Nut Brown pour O'Connor. Que Baudin est lancé dans la mêlée, là, pense s'échapper. Que Simon garde dans sa mitaine. Mise en jeu O'Connor face à Chapelot-Yell. Jeu qui est moins ouvert là, depuis quelques minutes. Première période qui a été disputée à vive allure avec chaque équipe là, qui montrait beaucoup de rapidité. Là, c'est plus défensif. Saint-Louis qui a échappé son gant. Heureusement, Meilleur récupère la rondelle, mais ça passe. Manque de précision à l'autre bout pour un dégagement refusé. Puis là, on gagne la mise en jeu. C'est refilé vers la casse. Leblanc a tenté de faire dévier. Ça ne fonctionne pas. Saint-Louis face à Leblanc. Pilon. Et O'Connor intercepte, remet à Mathis Meyer. Défenseur converti en attaquant ce soir. Évolue avec Félix-Olivier Baudin. Là, c'est Leblanc. Tenté de retourner la passe, intercepté par Bourboin, mais là, Leblanc, on joue à s'enlever la rondelle. Là. Leblanc, ça dévie sur la jambière de Pilon. Là, c'est Milan Hamel. Grand défenseur de 6 pieds 3 pouces. Il a passé la première moitié de saison avec le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Avant de se joindre aux Braves. Gervais. Ouf. Tout juste pu éviter Milan Hamel. Là, c'est Gabriel arrivé à picher. Longue passe vers Denis. Ça a été dévié par un bâton des Panthères. La joie derrière le but. Là, c'est Roy qui intercepte Zachary. Déjoue Journet, mais il y a trop de Panthères là à ses trousses. Il perd la rondelle. La tour chaud, là, le retour. Oh! Je crois que Simon a réussi à faire dévier avec la mitaine. C'est Maxime Landry qui a failli marquer. Alors, la marque qui reste 1-1. Carrément l'opposé, seulement que 2 buts jusqu'à maintenant. Rondelle qui sort du territoire, c'est Dylan Denis. Alors que Nicolas Mathieu fait de l'obstruction et là, ça sera dégagement refusé aux Panthères. Presque à mi-chemin, deuxième, 10 minutes 14 à jouer. Trio de Bolduc, Legault et Huot Orellana. Nut Brown lance derrière le filet. Récupéré par Mathieu Bolduc. Pinarok n'a pu accepter la passe. Vers Nut Brown, puis il lui remet la rondelle. Joshua Pinarok. Là, c'est Legault. Tente un tir du revers. C'est dévié par le défenseur des Panthères. Là, c'est Huot devant. Ça passe qui rate Mathieu Bolduc. Journet. Passe qui lui a échappé, mais c'est quand même Simmons qui attaque. Stoppé par Pinarok. La Huot Orellana qui perd et la rondelle et son équilibre. Attaque des Panthères. Landry. Alors que Nut Brown a bien surveillé son adversaire sans
écopé de pénalité. Les Braves sont toujours en quête d'un premier jeu de puissance. Xavier Black, avec 9 minutes à jouer en deuxième. Passe à Rochefort qui chope la rondelle. O'Driscoll pour Xavier Black. Vers Alexandre Rochefort. Odette s'amène dans la mêlée. Tire sur réception, mais ça dévie sur un bâton. Rochefort pour Black. Tire! Oh, la rondelle passée derrière le gardien. Autre chance ratée pour les Braves. O'Driscoll. Là, c'est Black à Saint-Louis pour Hugo Odette. Tente un lancer bas qui passe à la droite du gardien Lajoie. Saint-Louis. Les Braves menacent. O'Driscoll. À Rochefort dans l'enclave. Tu sais qui rate à la droite de Lajoie. Xavier Black vers Odette derrière le but. Passe à Rochefort. Arrêt du gardien Vincent Lajoie. Les Braves qui ont atteint le plateau là, des 24 tirs. Avec 8-3 à jouer en deuxième. Trio de Zachary Roy, Bourboin et Dylan Denis. Alors, c'est poussé en avant par Pilon des Panthères et c'est repris par Milan Hamel. Alors, deux défenseurs droitiers là, qui se complètent avec Gabriel Piché, Larivière Piché. Là, Roy a manqué sa passe. Attaque des Panthères. Pilon. Face à Hamel et impose une pénalité à Milan Hamel pour avoir retenu. S'il l'a retenu, il n'a pas retenu longtemps. Il a à peine freiné le joueur des Panthères là, dans sa poussée. C'était limite. Alors, un deuxième avantage numérique aux Panthères, alors que les Braves attendent toujours leur premier. 7:37 à jouer. Rochefort à la mise en jeu, c'est gagné par les Panthères. Lacasse. Ça revient vers Lacasse pour Tourchot. Tourchot qui a un tir dangereux. Passe dans l'enclave pour Journet. Je crois que c'est Saint-Louis là, qui a coupé la tentative de passe. Lacasse. Devant, Journet, échappe la rondelle, ça dévie. Et Simon a fait l'arrêt. Après que la rondelle est déviée sur un patin, je crois, d'un joueur des Braves. On fait des changements. Nott Brown avec Meilleur en défensive. Là, Mathis Meilleur passe de la position d'attaquant à défenseur. On a Bourboin et Bolduc. On arrive à la moitié de l'avantage numérique derrière le but. Tourchot. Vers Lacasse. Remet à Gervais, alors que Tourchot lui fait le demi-tour et la rondelle ne s'est jamais rendue. Bourboin face à Gervais, là, qui surveille de très près. Encore 35 secondes. Lacasse. Et là, Gervais causé un hors-jeu à la ligne bleue des Braves. Encore 31 secondes. Les Braves qui, espérons, vont finalement avoir un jeu de puissance. Ils n'en ont aucun avec 6 minutes 7 à jouer en deuxième. Les Braves gagnent la mise en jeu et O'Driscoll lance à l'autre bout. Il est accompagné d'Alexandre Rochefort. Oh, le gardien là, qui a remis pour son défenseur. S'il y avait eu un joueur des Braves là, c'était le but.
touché l'extérieur du poteau. Landry. Arrêté par Rochefort qui tire à l'autre bout. Il reste que 5 secondes. Les Braves qui se sont fait marquer là, leur seul but lors d'un désavantage numérique là, parviennent cette fois-ci à écouler le temps. La rivière Piché pour Baudin. Modèle qui reprise par la rivière Piché. Ça a failli là, se rendre à Mathis Meilleur pour une échappée. Olivier Saint-Louis. Sont deux des Panthères, mais finalement, la rivière Piché s'empare de la rondelle, incapable de sortir le disque. Là, c'est Gabriel, la rivière Piché, défenseur de 20 ans. Tire, et c'est l'arrêt de la mitaine de Vincent Lajoie. Tir numéro 25 pour les Braves, alors qu'il reste 4,56 à faire au deuxième 20. Match extrêmement serré entre des rivaux de longue date, les Braves et les Panthères. Hugo Odette gagne la mise en jeu pour Rochefort. Remet à Black. Derrière le but. Modèle récupéré par les Panthères. Et finalement, hors-jeu qui est abandonné. O'Driscoll fait de l'échec avant. On dit que ça a été dévié par un joueur des Panthères, donc le jeu se poursuit. Xavier Black. Un lob pour O'Driscoll. Et là, le défenseur des Panthères qui a lancé dangereusement en direction de ses coéquipiers, c'est Félix O'Connor. Modèle qui a touché la baie vitrée latérale au banc des Panthères. Alors, Bolduc, Legault et Huot. Possession des Panthères. Le défenseur Ferreira vers Labelle. O'Connor repousse derrière le but. Labelle vers Ferreira. Une passe captée, mais difficilement là. Il y a eu déviation. Quel arrêt Simon encore une fois. Il saute sur la rondelle. Je crois qu'on va pénaliser peut-être les deux joueurs, mais une de plus. Non. Saint-Jérôme, je crois que c'est la seule pénalité. Alors qu'il y a eu du brasse camarade devant le filet. Ça semble être au but. Qui s'était pointé au but, mais il a usé de rudesse. Alors, premier jeu de puissance des Braves. Odette, O'Driscoll, Roy, Bourboin à la pointe droite et Olivier Saint-Louis à gauche. Alors qu'on amène le casse-protecteur de haut but qui des réparations à faire. 25-24 les tirs au but, 3 minutes 57 à faire. Là, Odette gagne la mise en jeu. C'est Bourboin. Il a le seul but des Braves. Alexis Bourboin tire. Et là, ça a dévié en plein sur le défenseur des Panthères qui... Adam Labelle, là, qui n'a pas apprécié. Saint-Louis. Passe à Alexis Bourboin. Lance pour lui-même en fond de territoire. Bourboin, derrière le but. Remet à Zachary Roy. Pour Saint-Louis vers Bourboin. Labelle bloque sa tentative de passe et la rondelle qui sort du territoire. Là, Corriveau face à Saint-Louis. Il est seul contre 4 joueurs des Braves. Et réussit quand même à
égrené plusieurs secondes. Mathis O'Driscoll, qui a été rappelé pour un match là, par les Olympiques de Gatineau cette semaine. Hugo Audette. Passe à Roy. Tire! Ça a raté de justesse là, à la droite du poteau. Zachary Roy qui a tiré rapidement, mais a juste manqué de précision. Roy. Passe à Hugo Audette. En croisé pour O'Driscoll. Et Journet qui a mis son bâton a fait dévier. Roy pour Audette. À la pointe vers Bourboin à Saint-Louis. Olivier Saint-Louis avec 20 secondes à faire au jeu de puissance. Zachary Roy. Tire de Saint-Louis, ça a frappé l'extérieur du poteau. Roy vers Saint-Louis. À Bourboin. Passe pour Roy. Il reste que 8 secondes à l'avantage numérique. Roy devant. Défenseur qui a fait dévier. Alors, c'est en effet là, du jeu de puissance des Braves. Un tir dangereux là, de Turchot. Arrêté avec le bloqueur par Simon. C'est Simmons vers Turchot. Tir qui rate complètement. 1 minute 35 à jouer en deuxième. 1-1 la marque. Roy qui est toujours sur la patinoire. La passe à Dylan Denis du revers. Ça a été dévié par le défenseur, par Simmons. Mathieu. Passe ratée. Là, c'est Hamel qui garde la rondelle dans le territoire. Vers Dylan Denis qui a perdu son bâton. On lui a fait perdre son bâton. Là, c'est passe devant et le but. Alors qu'il y a eu un 2 contre 1. Je crois que c'est Pilon qui a marqué. Et ça fait mal avec 1 minute 4 à jouer. En deuxième période, c'est maintenant 2-1 Saint-Jérôme. Ils ont maintenant un tir de plus, 26-25. Un but qui fait mal en fin de période. Au corner, Rochefort et Mathis Meyer. Avec 64 secondes à jouer. Au corner. Gagne la mise en jeu pour Milan Hamel et la rondelle a dévié presque dans le filet des Braves. Rochefort. Arrêté par Gervais, mais Rochefort qui reprend. Vers Mathis Meyer. Les défenseurs des Panthères là, qui coupent beaucoup de tentatives de passe. Là, c'est Rochefort. Arrêté par Alexis Leblanc, mais Rochefort lui enlève la rondelle avec 30 secondes à faire. Là, c'est l'attaque des Panthères. Gervais. À Pilon. L'auteur du dernier but. Olivier Piché lui enlève la rondelle. Semble avoir reçu un coup de bâton sur le bras. Donc, les Panthères écoulent les dernières secondes. Gervais. Pinarac vers O'Driscoll. Il reste encore 5 secondes. O'Driscoll pique au filet. Tire Donald Brown et il a raté son lancer. La joie qui a quand même dû faire l'arrêt. Les Braves qui failli profiter de quelques chances là, avec 5 secondes à jouer. Mais le seul but de la période appartient aux Panthères qui, après 40 minutes de jeu, mènent 2-1 sur les Braves de Valleyfield. On vous revient avec le début de la troisième période. Donc, de retour avec David Rochon. David, là, en fin de match, on va revoir Mathis O'Driscoll, qui est sur une super belle séquence dernièrement. Qu'est-ce qu'il nous a apporté de plus d'informations? En même temps, oui, puis tu sais, c'est un peu ironique au sens que Mathis O'Driscoll a une très bonne saison.
grosse amélioration depuis l'année passée. C'est une grosse progression. C'est un joueur qui va de mieux en mieux. Il est seulement à 18 ans. Il est arrivé aux fêtes l'année passée avec nous à l'âge de 17 ans. Puis on voit une grosse amélioration. Puis j'en parle beaucoup. C'est un joueur qui appartient aux Olympiques de Gatineau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est une organisation qu'on est très proche. Fait que j'en parle beaucoup. Puis son partner, son body, c'était Nathan Lévesque. Puis là, Nathan monte. Fait qu'on se dit, on va voir comment Mathis O'Driscoll va réagir à ça. Il a réagi avec une performance de 6 points la semaine passée. Joueur de la semaine, rappel dans la Ligue junior majeure. Ça fait qu'il a été joué hier pour les Olympiques à Victoriaville. Il est de retour ce soir. Puis on va voir, il va probablement avoir un autre séjour dans la Ligue junior majeure dans les prochains jours. Fait que c'est le fun pour lui, c'est le fun ce qui arrive. Je pense que c'est un joueur qui travaille tout le temps. Tu sais tout le temps quel genre d'intensité qu'il va amener. S'il se met à récolter des points offensivement et des succès comme ça, c'est tant mieux. Parce qu'il limite de beaucoup ses erreurs qu'il faisait avant. Il les a diminuées de plus que la moitié. Fait que c'est excellent. Fait qu'on a un Mathis O'Driscoll responsabilisé pour le feu maintenant. Fait qu'on a très hâte de le voir à la fin du match. Merci David. Exact, merci. Alors, de retour à l'Arena Salaberry. Pour le début de la troisième période, marque de 2-1 en faveur des Panthères de Saint-Jérôme qui ont pris les devants en deuxième période. C'était 1-0 en première grâce au but d'Alexis Bourboin, son 15e de la saison, avec l'aide de Dylan Denis et Zachary Roy à 15-47. Mais en avantage numérique, Zachary Chapelot-Yel, son 15e avec l'aide de Maxime Gervais. Et en fin de période, à 18-56, William Pilon, son 27e, avec l'aide de Owen Simmons, ce qui a porté la marque à 2-1 en faveur des Panthères. Les Panthères qui ont eu 2 jeux de puissance jusqu'à maintenant, les Braves 1. Là, on commence avec un dégagement refusé aux Braves. 16 secondes de jouer. Le trio d'Alexis Bourboin, Dylan Denis et Zachary Roy qui ont chacun un point, qui ont marqué le seul but des Braves jusqu'à présent. Alors, la mise en jeu, c'est William Pilon qui a marqué en fin de période là, pour les Panthères contre Bourboin. C'est gagné pour Zachary Roy. 2 contre 2. Face au défenseur Ferreira, un tir qui manque de précision, ça s'en va à l'autre bout. La rivière Piché pour Dylan Hamel. Attaque de Bourboin. Passe à la rivière Piché du revers. L'arrêt devant Dylan Denis. Avait le filet ouvert. Et là, on a encore failli marquer. Le gardien là, qui n'a plus de bâton et qui a fait en sorte que les buts ne sont plus accrochés. Ce qui a mis fin à l'attaque des Braves. Alors, à plusieurs reprises, on est tellement venu proche de marquer. Le trio qui a été le plus menaçant, là. Bourboin, Roy et Dylan Denis. Mise en jeu gagnée vers Nat Brown. Tire sur le retour. Tir de Hugo Audette qui a dévié sur un joueur des Panthères pour aboutir dans le filet protecteur. Les Braves qui sont en 8e position au classement. Les Panthères en 5e place. Alors, O'Driscoll derrière le but. Et encore la rondelle qui est passée au bout de son bâton. Là, Rashford était chanceux de ne pas être pénalisé. Il avait le bras alentour de Tourneau. Voici mauvais jeu de la part de Joshua Pinarac. Ah, c'est Simon. La longue passe pour O'Driscoll. Il s'échappe. La cassant la pour Rashford, mais une passe de trop. Rashford qui a voulu céder la rondelle à Audette, mais il avait tellement une belle ouverture. Alors, les Braves, quand même, très menaçants ce début de période.
Là, on a vraiment été trop généreux, là. Alors qu'on avait une chance de marquer avec un filet pratiquement ouvert. Journet. Tire, arrête Jasmin Simon. Oh, Journet, là, qui a frappé Xavier Black de façon assez traître. Huot Orellana. Derrière le but. Dispute la rondelle à Mathieu. Reprend la rondelle. Huot. Alexandre Legault. Legault récupère la rondelle. Derrière lui pour Huot. Devant Bolduc. Passe était vive. Legault échappe la rondelle. C'est un 3 contre 2 pour les Panthères, mais Huot a réussi à revenir dans le jeu. Beauboin derrière le filet. Surveillé par Fortin. Huot est toujours sur la patinoire, là, va procéder à un changement. O'Connor. Félix, celui des Panthères, lance derrière le filet. Gabriel Larivière-Piché pour Beauboin. Vers de Denis, mais ça passe. Frappe son patin. Zachary Roy. Pour Gabriel Larivière-Piché. Comme toujours, duo avec Milan Hamel. Et là, Labelle qui accepte une passe. Et Hamel qui le sort du jeu. Zachary Roy l'a accroché littéralement. Pas de pénition. Ça, c'est incroyable. Il n'avait pas plus accroché que ça. Là, Beauboin qui bataille pour la rondelle. Verdeni là, lancé de la pointe. Arrêté par Olivier Piché. Là, c'est repris par les Panthères qui poursuivent la menace. Et Olivier Piché reprend. Un lob. Oh, qui aurait pu profiter là à Zachary Roy. Attaque des Panthères. Tour chaud pour Pilon. Arrêt de Jasmin Simon. C'est un... Pour lui, c'est un 25e arrêt. Plutôt un 26e arrêt. Les Panthères ont 28 lancés. Les Braves en ont 31. Ont été définitivement l'équipe la plus menaçante dans ce début de période. Alors, Pilon face à Hugo Audette. Pilon l'emporte, l'envoie à Gervais. Labelle, un tir dévié. Ça en va dans les baies vitrées. Pilon. Alors que Pinarac se bagarre pour la rondelle. Passe devant qui manque de précision, la casse. Alors, ce sont les Panthères là, qui poursuivent l'attaque. On aurait pu décerner une pénalité à Nat Brown, mais il semble qu'on garde le sifflet dans les pantalons là, en cette troisième période. Hugo Audette. Vers Nat Brown qui remet à Pinarac, mais ce dernier ne peut maîtriser la rondelle. Leblanc passe devant. Arrête Simon. Pilon qui était tout seul devant le filet. O'Driscoll. Et là, on a fait un changement et heureusement, Landry n'a pu capter la passe. Il s'en allait en échapper. O'Driscoll. Vers Rochefort. Tenté sur le côté rapproché, mais arrêté facilement par la joie. Alexandre Rochefort. Alors que Mathis Meyer arrive dans la mêlée. Tire de la rivière Piché. Le gardien ne voyait absolument rien. Ça a frappé le défenseur Adam Labelle. Mathis Meyer pour Hamel. Alors que Baudin s'amène dans le jeu et un tir dévié qui frappe le filet protecteur derrière le but. 14-1 à jouer. C'est toujours 2-1. Type de match qu'on n'a pas vu tellement souvent depuis le début de la saison. On a eu
l'avantage des matchs à haut pointage. Là, c'est Hamel. Frappe la jambière de Landry. Meilleur qui est retourné à l'attaque avec O'Connor et Baudin. Oh, passe qui a dévié. Par-dessus la baie vitrée. Rondelle qui a surpris quelques spectateurs là, qui ont bien failli se faire heurter par la rondelle. « 13-42 à jouer en troisième. Les tirs sont 31-30 et ça, c'est une bonne indication là, de l'allure du match. 2-1 le pointage, 31-30 les tirs, c'est très serré. Rochefort. Elle passe à O'Driscoll pour Odette. Arrêt du gardien Lajoie. Odette qui aurait pu marquer là, son premier match dans son nouvel uniforme. Derrière le but, Journet. Oh là, semblait voir tenter le Michigan move. Là. Et il y avait les Braves qui voulaient dire non. Là, O'Driscoll. Sorti du jeu complètement. Là, c'est attaque de Landry. Face à Black. Contourne le filet. Une passe pour personne là, qui sort du territoire. Beauboin, Dylan Denis et Zachary Roy. Les Braves ont besoin d'au moins un but pour égaliser les chances. Alors qu'au but, là, il est allé d'un violent cinglage, mais c'était sur le bâton de Zachary Roy. Menace des Panthères, Ferreira. Et là, c'est dévié avec le patin par Zachary Chapelot, son deuxième du match. Alors, ça a été dirigé de façon intentionnelle, mais il n'y a pas eu vraiment de motion de coup de patin. Donc, le but qui est alloué... Chapelot qui a tout simplement mis son patin dans une direction où la rondelle a atteint le but. 32-32 les tirs au but. Les Braves ont maintenant un écart de 2 filets à combler. Huot. Gardien Lajoie qui s'empare la rondelle avec 12 minutes 8 à jouer. Les Braves menaient 1-0 après une période. Les Panthères ont égalisé les chances et pris les devants avec un peu plus d'une minute à jouer en deuxième. Et là, ils viennent de se donner une avance de 2 buts. Tir de Legault qui rate. Pinaroc vers Huot. Huot à Legault. Tir bloqué avec la mitaine par Lajoie. Maintenant, 34 lancés en direction du filet des Panthères. Labelle derrière le but. Lui, c'est Jacob. Alors que Adam Labelle, le défenseur, a le numéro 16. On dispute la rondelle derrière le but des Braves. À la pointe, c'est Adam Labelle. Remet à nouveau derrière le filet. Et Huot là, qui met fin à l'attaque des Panthères, mais Labelle l'intercepte vers Corriveau. La rondelle qui sort du territoire. Labelle. Tir arrêté par Jasmin Simon avec la mitaine. 34-33 les tirs pour les Braves, mais il manque 2 buts. Entraîneur David Rochon qui envoie Hugo Odette au centre de Rochefort et de Mathis O'Driscoll.
Baudette a gagné la mise en jeu, mais c'est le blanc là, qui est venu cueillir la rondelle. O'Driscoll qui sort la rondelle du territoire. Là, et là, il y a vraiment une pénalité à l'endroit de Larivière-Piché. Si on avait manqué celle-là, ça aurait été difficile à croire. Alors, c'est le même Alexis Leblanc, 2 minutes pour avoir accroché. Alexis Leblanc, lors de la série du printemps dernier, là, qui avait été la moquerie de la cible des partisans des Braves. Les Panthères qui avaient finalement eu le dernier mot dans le 7e match de cette série. Donc, les Braves avaient vraiment causé une surprise en poussant cette série à la limite. Saint-Louis pour Zachary Roy. Vers O'Driscoll. Audette et Bourboin complètent le jeu de puissance. O'Driscoll. Bourboin, son tir qui rate complètement. Zachary Roy. Elle met derrière le but pour O'Driscoll. O'Driscoll pour Roy. La rondelle lui échappe. Saint-Louis. Vers Bourboin. Passe à Zachary Roy. Tire sur réception. Et déplacement de Lajoie là, qui fait l'arrêt. Encore 1 minute 12. À la pénalité à Alexis Leblanc. Saint-Louis passe à Zachary Roy. Derrière le but pour Bourboin. Il s'est avancé de sa position à la pointe droite. La met derrière. O'Driscoll pour Hugo Audette. La passe était trop vive. Saint-Louis. Encore 45 secondes. Là, c'est Audette qui cède sa place à Mathieu Bolduc. Et Dylan Denis qui est aussi de cet avantage numérique. Là, c'est Simmons. Denis lui enlève la rondelle. Remet à Bolduc. Pour Xavier Black. Pinaroc remet à Black vers Larivière-Piché. 3 défenseurs, c'était cette fin d'avantage numérique. Et là, c'est un 2 contre 1 pour Saint-Jérôme. Là, voici Bolduc. Saint-Jérôme a tenté un 2 contre 1. Là, c'est la passe à Xavier Black du revers à Bolduc. Et une passe qui n'a pas de receveur. Larivière-Piché qui n'était pas en bonne position. Bolduc. Frappé par Mathieu. Alors, pénalité terminée. Huat s'amène dans le feu de l'action. La belle, ça touche le patin de Corriveau. Milan Hamel. Oh, frappé durement contre la rampe par un joueur des Panthères qui a essayé d'acheter une pénalité là, au but. Alors qu'il a faim d'avoir reçu un violent coup de bâton. Ça ne semblait pas être de matière à pénalité. 35-35, les lancers au but. Les Braves incapables d'ajouter à leur seul but là, marqué par Alexis Bourboin. Là, c'est Nut Brown avec Hamel. Et Meilleur est à l'attaque aux côtés de Roy et Bourboin. Donc, à la place de Dylan Denis qui vient de compléter l'avantage numérique. Exactement 8 minutes à jouer. Oh, tir sur réception à la mise en jeu de Journet. Ça a passé comme 1 mètre par-dessus le filet. Alors, pénalité aux Braves avec 7,52. Mathis Meilleur.
Je crois que c'est pour avoir fait trébucher. Alors, les Braves, s'ils veulent garder espoir de gagner ce match, doivent tenir en échec l'attaque à 5 des Panthères. Voici Gervais. Passe à Lacasse. Vers Morin. Plutôt vers Pilon qui a le deuxième but de son équipe. Lacasse. Passe pour Morin. Surveillé par Larivière-Piché. Et le sort du jeu totalement. Et les Panthères reprennent journée face à Rochefort, alors que Larivière-Piché semblait avoir reçu un coup de bâton au visage. Lacasse pour Gervais. Dévié par Hamel. Il sort la rondelle. Excellent travail de la part de Milan Hamel. Près de la mi-chemin dans cette pénalité. Lacasse. Donc, Pilon est frappé par Nat Brown. Gervais. Retourne à Lacasse, remet encore une fois Gervais. Dans l'enclave, c'est Journet. Bloqué en défensive par Logan Nat Brown et dégagement d'Alexis Bourboin. Encore 35 secondes à l'avantage numérique Panthère. Tour chaud. Stoppé par Nat Brown et c'est Bourboin qui lance à l'autre bout. « 15 secondes à l'avantage numérique. Lacasse face à Saint-Louis. Alexis Leblanc, ça touche le patin, passe à la belle. Et Nat Brown qui complète le travail. Alors que Mathis Meilleur saute sur la patinoire. Encore 5 minutes 50 pour les Braves. Pour réduire un écart de 2 buts. Là, c'est une rondelle qui dévie dans le banc des Panthères. Odette avec O'Connor et Zachary Roy. Pinaroc et Black en défensive. Là, Odette a tenté de pousser devant lui. Et récupéré par Zachary Roy vers Pinaroc. Black. Passe trop long. On dit que ça a touché un bâton. Pas de dégagement. Ferreira. Zachary Roy lui enlève la rondelle, mais ça passe. Il est allé au bout de son bâton. On retourne dans le territoire des Braves. Pinaroc derrière le but. À Black. De retour au 81. Là, O'Connor échappe la rondelle. Chapelot-Yel, celui qui a 2 buts du côté des Panthères. Et on voit là que les Panthères jouent en retrait pour tenter de bloquer toute attaque des Braves. O'Connor vers Odette. Là, Black garde la rondelle dans le territoire des Panthères. Odette. Passe qui n'a pas été capté par Milan Hamel. 4-32 à jouer. Les Braves en déficit de 2 buts. Milan Hamel s'est dévié sur la baie vitrée par Labelle. Alors, autre sortie par la baie vitrée, là c'est Corriveau. Arrêt de Jasmin Simon qui a maintenant reçu 37 tirs. Les Panthères contrôlent. Mathieu. Là, Denis qui le met en échec. Mais c'est repris aussitôt par Saint-Jérôme au but. Là, on fait des changements complets chez les Panthères. Larivière-Piché. C'est dévié par Dylan Denis jusqu'en fond de territoire. Et le gardien là, qui se charge de dégager pour les Panthères. Milan Hamel vers
Larivière-Piché. Encore 3 minutes 20 à jouer. Alexis Leblanc face à Amel. Leblanc tire. Oh! Larivière-Piché qui est venu de l'arrière là, pour bloquer le lancer. Beauboin. Un peu plus de 3 minutes à jouer. Alexis Beauboin tire dans le plastron de Vincent Lajoie qui a maintenant 35 arrêts ce soir. Peu de ces arrêts ont été difficiles, mais les meilleures occasions des Braves sont survenues avec des rondelles libres devant le but et on n'a finalement jamais été en mesure là, de pousser la rondelle au fond de la cage. Là, je crois que c'est David Rochon qui a demandé un temps d'arrêt. L'entraîneur adjoint Danny Brunet là, qui explique la stratégie. Est-ce qu'on va retirer immédiatement Jasmin Simon? Il semble que non, puisque Simon retourne devant son filet. 3 minutes 4 à jouer. Zachary Roy avec Audrey-Scott et Odette. Beauboin, donc 4 attaquants, accompagnés de Olivier Saint-Louis. Mise en jeu importante, Beauboin. Gagne la mise en jeu, mais Journet là, a allongé le bâton pour sortir la rondelle du territoire. Derrière le but. Saint-Louis. Longue passe pour Beauboin. Là, c'est bloqué du bâton par le gardien. Passe devant, encore une fois, une rondelle libre. Et au moment où Odette s'en allait la pousser au fond du but, un défenseur qui l'a poussé. Là, il n'y a plus de gardien pour les Braves. 6 attaquants avec 2 minutes 30 à jouer. Lancé du revers de Journet. Et là, c'est repris par Larivière-Piché à Zachary Roy. Roy pour lui-même. Tente un lancer. Là, à la pointe vers Gabriel Larivière-Piché. Saint-Louis pour Audrey-Scott. Odette, on est à 6 contre 5. Saint-Louis remet à Audrey-Scott. De retour à Saint-Louis. Et là, il a levé la tête. Et ça permet à Turchot de lancer au fond du filet. Alors que Saint-Louis a fracassé son bâton sur la barre horizontale. Avec 1 minute 49, c'est maintenant 4-1. Et on peut maintenant dire que ce match va appartenir aux Panthères de Saint-Jérôme. Ça a été serré tout au long de la soirée, mais un peu plus d'opportunisme de la part des Panthères. Les tirs 37-37, mais là où ça compte, les Braves en ont 3 de moins. On doit le dévier par Baudin. C'est Ferreira derrière le but. Fortin devant Baudin. Baudin qui le pousse contre la bande. Ferreira, bloqué par Amel. Alors les Braves qui, là, semble-t-il, vont passer sous la barre de 500. Avait une fiche de 16 victoires, 16 défaites et 2 revers en temps supplémentaire. Alors, il s'agira d'une 17e défaite en temps régulier pour la troupe de David Rochon. Alors que la pénalité, là, c'est Milan Hamel. Regarde en direction du banc des Panthères.
Alors, avec 1 minute 14 à jouer, ce sera avantage numérique Panthère. Les Braves qui vont recevoir la visite des Rangers de Montréal-Est jeudi prochain à compter de 19h30. Alors, 1 minute à faire dans cette dernière période. Tir dévié devant le filet, ça passe à la droite de Simon. Dégagement des Braves. Bolduc et Rochefort, accompagnés de Pinarok et Larivière-Piché. Moins de 45 secondes. Simmons passe vers Landry. Rochefort qui passe à Larivière-Piché. Incapable de sortir la rondelle. Simmons avec 30 secondes à faire. Tir de Landry. Ça dévie trop haut à la gauche de Jasmin Simon. Leblanc. Le retour va à Chapelot-Yel. Lui, il va pour le tour du chapeau. Tir sur réception de Simmons, arrêt de Simon. C'est un 41e tir là, pour Saint-Jérôme. Et là, c'est terminé. Les Braves qui, après une vaillante bataille, finalement s'inclinent par la marque de 4-1 face aux Panthères de Saint-Jérôme. Le prochain rendez-vous ici à l'Arena Salaberry sera jeudi prochain avec la visite des Rangers de Montréal-Est. Pour ce soir, les Braves qui finalement baissent pavillon par la marque de 4-1. Alors, on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Ici Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. Donc, on est en fin de match avec David Rochon. C'est triste de voir que le scoreboard ne montre pas la réalité de la game parce que c'était beaucoup plus serré que ça en avait l'air. On a compétitionné quand même une bonne partie de la game. Puis c'est dommage de voir le résultat. Bien, effectivement, c'est sûr que c'est une défaite qui est quand même dure à avaler. Moi, je pense qu'il y a peut-être deux choses là-dessus. C'est qu'en fait, en première période où est-ce qu'on a dominé, on aurait dû prendre l'avance de plus que 1. On s'est un peu... on aurait pu s'échapper un petit peu plus que ça. On l'a pas fait. Puis, je trouve que défensivement, notre relance était bonne. Notre jeu défensif était quand même bon. C'est qu'offensivement, des fois, on s'est peut-être trop compliqué la tâche. Là. On a peut-être voulu trop en faire, des fois être trop généreux. Fait qu'on a peut-être manqué un peu d'ajustement sur le joystick de la manette, mais on a juste à replacer ça un peu. Puis quand tu scores juste un but, c'est dur en tag, on gagne une game d'hockey. Fait que faut qu'on replace ça, qu'on soit un petit peu meilleur offensivement, puis avoir un petit peu plus de final touch. Là, puis ça aurait pu changer beaucoup le sort de la partie. On va vous souhaiter plus de buts pour les prochaines rencontres, puis que la finition clique mieux. Merci beaucoup, David. Merci. Donc, on est avec le numéro 91, Mathis Autriscol. C'est toute une semaine pour toi. Tu te fais nominer pour un bel honneur, en plus d'une super performance. C'est sûr que ce soir, c'est un peu moins le fun, mais quand même, à travers tout ça, comment tu te sens? Ben, je me sens bien. C'est sûr qu'après une défaite de ce soir contre une bonne équipe, puis je trouve qu'on aurait pu capitaliser plus nos chances aujourd'hui. Fait que je trouve que avec les chances qu'on a eues, justement, on aurait pu peut-être gagner cette game-là contre un gros club de l'autre bord. Puis malheureusement, ça n'a pas tourné de notre bord. Puis on va s'en reprendre pour la prochaine game. Bon, on a très hâte de le voir. Puis félicitations quand même pour tous tes achievements. Puis on va te souhaiter la meilleure pour la suite. Merci beaucoup.